à cette rencontre du Conseil de municipalité de Frontenac du mardi 9 mars 2021. Les conseillers présents, René Pépin, Bianca Boulanger, Lucie Boulanger, Mélanie Martineau, Simon Couture, on a Nadia Cloutier, directeur général Bruno Sormel et moi-même, Gaby Gendron. On va commencer ça avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mélanie. Les minutes de février 2021, vous avez lu, c'est conforme. Simon. Les comptes à payer, on va prendre quelques instants pour regarder les comptes à payer. Ça va pour les comptes? Qui propose une question? Qui propose des comptes? Simon. Simon? Procédure suivante. Rente pour taxes municipales. Maintenant, dans les ventes pour taxes, il y a deux dossiers qui restent des taxes 2019. J'ai le matricule sur 14 45 35 95 59 et puis j'ai le matricule 78 47 85 26 75 qui reste des taxes 2019. Et habituellement, ce qu'on fait, on fait une résolution de vente pour taxes. On va le mettre enregistré demain pour les aviser qui ont jusqu'au 17 mars pour acquitter des taxes 2019 avec des intérêts courus. Si ce n'est pas fait, à ce moment-là, on transmet le dossier à la MRC pour vente pour taxes, pour le processus de la MRC. Ça va. Qui propose? Bianca. Développement Roi 1, corriger le taux de taxation 2021.
En fin de compte, dans le développement Roi 1, on a fait un refinancement l'année passée, puis ça a eu un impact sur le nombre de mètres carrés de la superficie à faire. Fait que quand on a fait notre budget, après ça, on a fait notre taxation, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit débalancement, fait qu'il faut ajuster le taux de taxe de développement Roi 1 à 11 sous et 26 du mètre carré pour respecter les échéances des intérêts capital de l'année 2021. Ça vous va? Qui propose? Simon? Ouverture de soumission du 4e rang et de la rue Samola. En fin de compte, dans votre dossier qu'on vous a transmis la semaine passée, on a été en soumission pour les travaux du 4e rang et de la rue Samola pour le pavage. Vous avez l'ouverture des soumissions avec la recommandation de l'ingénieur. Le plus bas soumissionnaire qui a été en fin de compte conforme ces constructions a bien acquis pour un montant de 504 485 sur les 8 avec les taxes. Fait il reste, on pourrait adopter la résolution, mais conditionnelle à l'approbation de la programmation numéro 4 de la TEC, parce que c'est payé avec la TEC. Puis il y a une partie qui est payée, la rue Chauvin, elle est payée dans le budget de la municipalité. Le 4e rang est payé avec la TEC. Ça vous va? René? Point numéro 7 et le point numéro 8, avis de motion de règlement d'emprunt numéro 45-2021 et le dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 455-2021. C'est un rapport, on va le reporter au prochain conseil. Le point numéro 9, avis de motion du règlement 456-2021, tarification de licence de chien. En fait, dans le contrat qu'on a signé, l'entente qu'on a signé avec l'escouade canine de Frampton, c'est que les tarifs pour les licences de chiens sont de 25 $. Notre règlement 2012 parle d'un montant de 10 $. Il faut ajuster en fonction du contrat qu'on a signé. On modifie avec le règlement de 2012 pour respecter notre entente avec l'escouade canine. Il y a deux articles qui sont modifiés. Donc, l'article, je ne sais pas là, je vais vous le sortir. L'article 92, section A du règlement 380-2012, portant la garde, le contrôle des animaux sera modifié. Le coût de licence pour un chien de 25 $, et le coût de rente de licence pour un chien stérilisé de 25 $. C'est la modification qui va être faite. Et puis, je sais que la MSC travaille présentement aussi sur un règlement harmonisé pour les chiens qui vont être dans la vigueur dans 4-5 mois, mais entre-temps, il faut se conformer. Il y aura une avis de motion puis une proposition d'adoption du projet de règlement par la même personne. Deux, mais ça serait la même personne qui fera les deux. OK. Qui propose? Simon? Oui. Suivi des dossiers. Programmation numéro 4, la TEC. OK. On vous a remis ce soir, si je ne me trompe pas, avec les listes des comptabilités, la programmation de la TEC. Suite en fin de compte à une discussion qu'on a eue avec les représentants du ministère de l'Affaires municipales, parce que c'est eux qui acceptent les programmations de la TEC, qui est le taxe d'essence pour l'année 2019-2023. Ils nous ont demandé de mettre un montant pour les travaux d'effaçation du village. Fait qu'il faut faire une programmation corrigée de la TEC version numéro 4. Fait que il faut prévoir un montant, on dirait entre 150 et 170 000 après l'édition qu'on a avec l'ingénieur tantôt. Il va falloir s'ajuster un petit peu de notre prix, mais on va pouvoir avoir les chiffres définitifs demain matin. Fait qu'il va y avoir l'ajustement qui va être fait. Mais peut-être que les chiffres sont bons là, mais il peut y avoir un petit ajustement qui soit fait. Fait que on avait un montant de 14 000 qui était encore disponible pour les travaux de la rue de la Fontaine. Probablement qu'on les transférera dans la partie tech de la déphosphatation. Ça peut arriver qu'on bouge un petit peu avec les chiffres qui sont là, mais grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Mais demain, on finalise les chiffres pour envoyer ça au ministère demain après-midi, si on est capable d'envoyer ça au ministère. C'est une discussion qu'on a eue tantôt avec notre ingénieur au dossier, puis le conseiller responsable aussi dans le dossier. Ça va? Fait que ça prendrait quelqu'un pour proposer la programmation qui est là, mais elle peut être corrigée un peu. Bianca? Oui. On va
AIRRL, quatrième rang. En fin de compte, c'est juste donner un peu d'informations dans le suivi des dossiers. Le quatrième rang, présentement, on avait fait une demande du programme AIRL pour une subvention de l'ordre de 115 000 pour les travaux de fondation de la rente Trudel jusqu'à la côte de la Chapelle. Notre projet a été accepté. Présentement, ce qu'il me manque, c'est seulement la lettre de confirmation du ministre, mais j'ai un courriel qui, comme de quoi notre programmation est acceptée. Fait qu'aussitôt, je vais avoir la lettre du ministre, comme de quoi que c'est. Parce que le ministre avait une qui signe toujours les lettres. On va préparer notre règlement d'emprunt parce qu'il faut financer le gouvernement pendant 10 ans, parce que étant donné que c'est en haut de 100 000, il faut financer ça sur 10 ans. Fait que le règlement d'emprunt qu'on va faire, c'est seulement pour financer la partie gouvernementale. La partie municipale est prévue dans notre budget 2021. Fait que aussitôt j'ai ça, on continue dans le dossier, et puis on a bonne espérance d'avoir ça dans les prochains jours pour avancer le dossier. Oui, Ponceau, rue La Fontaine. Ponceau, rue La Fontaine, on est en appel d'offres aussi. On ouvre les soumissions jeudi cette semaine à 11h. On a préparé un dossier. On refait le Ponceau à l'entrée de la rue La Fontaine, dans la section de Frontenac. On fait un fossé en drainage du côté ouest puis du côté est. Je pense qu'il y a des bouts de fossé. Fait qu'on roule les soumissions, comme je vous disais tantôt, jeudi matin. À partir de là, on va pouvoir valider avec nos estimés qui est le plus bas soumissionnaire. On va vous ramener ça à la prochaine séance du conseil pour faire les approbations aussi. C'est un peu ça pour le pont de la Fontaine. On va. Camion de déneigement. Camion de déneigement, je vais vous faire un suivi aussi. On est en appel d'offres pour camion de déneigement. On ouvre les soumissions le 18 mars. À partir de là, on va savoir en fin de compte qui est le plus bas soumissionnaire par rapport à notre camion de déneigement. Je vais vous faire un suivi aussi, ça s'en est rendu. On devrait avoir ça dans une semaine et demie. C'est beau. Calcium pour 2021. Est-ce que vous voulez qu'on demande les prix pour le calcium 2021? On peut y aller directement de gré à gré, parce qu'en fait, on est en bas de 25 000. Est-ce qu'on y va de gré à gré? Oui. On y va de gré à gré? Quand il va que le transport Adrien-Roy de Saint-Martin. Oui, c'est le plus proche de la région. Ce qui arrive, c'est qu'on peut le prendre quand on veut, puis on l'appelle, puis il l'emmène ici. Tandis que quand on les prend à Montréal, ben, ils viennent quand ils viennent dans le coin. C'est ça. Quelqu'un qui a fait une proposition de faire une demande de prix? Oui, avec René. Point numéro 13, les soumissions pour les piles et les camions pour l'été 2021. Comme toutes les années, on demande des soumissions pour, si jamais on a besoin des piles mécaniques et des camions pour nos travaux de l'été. Fait que, est-ce qu'on y va en soumission? On demande des soumissions? Oui. On va y aller avec Lucie. Lucie propose. Programme des cadets de la Sûreté du Québec, c'est pour mandater Lambton au nom des 5 municipalités participantes pour faire la demande pour avoir des cadets pour l'été, des cadets de la Sûreté du Québec. Vous aviez, en fin de compte, dans votre document, vous aviez le projet de résolution. Vous aviez aussi le protocole d'entente signé avec Lambton, où, en fin de compte, on est 5 municipalités qui se partageraient, 2 cadets à 400 heures chacun, je ne me trompe pas, ça veut dire 10 semaines de 40 heures, ça on parle au total de 800 heures. Fait qu'on parle à ce moment-là, pour le municipalité de Frontenac, c'est 2 000 parce que le coût des cadets, c'est 20 000 de budget. Il y a 10 000 payés par la SQ, puis 10 000 payés par les 5 municipalités, ce qu'on parle d'un montant de 2 000 par municipalité. Fait que ça nous permet de bien faire de la sensibilisation, différentes choses dans nos. Puis la surveillance, où aussi. on a besoin. Oui, c'est ça. Qui propose? Simon? Guérit les stations de lavage, mandat à Lac-Mégantic, c'est un peu la même chose. C'est pour mandater la ville de Lac-Mégantic pour aller en appel d'offres pour les guérites et les stations de lavage.
Fait que ça aussi, vous avez à fin compte dans le modèle de résolution qui vous êtes envoyé par le type Biopolis dans le dossier. Et puis, vous avez aussi le protocole d'entente avec Lac Mégantic concernant à fin de compte qu'on les mandate pour les 4 municipalités, pour notre appel d'offres, pour les délais de saison de la LAD, dans notre projet là, pour le Lac Mégantic, mais en même temps aussi pour celle du Lac des Araignées dans le secteur de la route 161. Exactement. Vite pour faire un point, pour s'il y a des gens qui nous écoutent, on vous avait dit qu'il y aurait des guérites et des stations de lavage qui sont obligatoires. Les gens vont oublier de laver leur bateau. En 2021, les gens vont oublier de laver leur bateau avant de les descendre sur le lac Mégantic et sur le lac aux Araignées. Il va y avoir des stations de lavage et les gens vont oublier de laver le bateau obligatoirement avant de les descendre sur un des 2 lacs. Qui propose, on va y aller avec Mélanie. Point numéro 16, route des sommets. On vous avait remis à la fin du dernier conseil le plan d'action pour la route, plan d'action sur le plan d'action de développement de la route des sommets, excusez-moi. Peut-être que je vais venir sur deux, je pense. Ouais. Vous avez laissé l'action pour la route des sommets, je prendrai le plan d'action avec. Donc, vous avez dans votre document la proposition de la route des sommets pour la mise à niveau de leur affichage. Vous avez dans le document 3 types d'options différentes, qui est l'option 1, le réaménagement complet là, de la halte de route des sommets de Frontenac à la tour d'observation des Hautes-Appalaches. L'option 2, l'aménagement complet de 2 haltes, une à la tour des Hautes-Appalaches et une à l'emplacement actuel dans le village de la municipalité. Et l'option 3, donc le maintien de la halte dans le village de la municipalité avec l'aménagement d'une nouvelle halte à la tour des Hautes-Appalaches, ce qui implique le non-déménagement du banc. Donc le coût du banc serait à la charge de la municipalité. Un coût de 1 800 plus taxe. Est-ce qu'on y va avec le numéro 3, le 2 ou le 1, avec l'option 3? Qui propose? Lucie? Oui. Lucie propose l'option 3. Ça vous va? Oui. Point 17. Adoption du plan de développement local 2021-2024. En fait, quand le plan de développement local, à la fin de la dernière séance du conseil, on avait remis une copie à chaque membre du conseil. On vous avait demandé d'en prendre connaissance, qu'on voulait l'adopter au conseil de mars. Fait que, je ne sais pas, vous avez des commentaires. commentaires. Féliciter l'équipe du comité de développement local, parce que le document il est super beau. Il est très bien monté. Puis on voit qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Dans la qualité de la présentation, je vais quand même ricocheter vers Sophie Dorval, agente de développement à la MRC du Granit, qui nous a énormément accompagnés dans cette conception. On tient à la remercier. L'autre chose, qui propose l'adoption? Mélanie? Point numéro 18, projet du parcours extérieur de station d'énigmes. Nadia, maintenant, vous présentez le projet que vous avez remis dans vos documents que vous avez dans votre enveloppe, je ne me trompe pas. Donc, dans l'idée de faire découvrir les différents espaces publics de la municipalité, on a travaillé sur un projet d'aménagement d'un parcours extérieur avec différentes stations d'énigmes. Où vous avez un exemple aussi là, visuel de ce que pourrait être une station d'énigmes. L'objectif est d'offrir une activité différente et à nos citoyens, aux gens de la région, mais aussi à nos visiteurs. Donc, différentes stations qui seraient aménagées là, un petit peu partout là, sur le territoire de la municipalité, l'édifice municipal, au point de la rue du Cap de la Côte 204, dans le rond-point au village, au parc Riverain/Mercier, à la halte routière, qui pourrait aussi là, être accompagné là, d'un lien web là, pour valider chacune des énigmes. Donc, c'est un projet qui a été déposé dans un programme de financement qui, s'y est accepté, sera financé à 100%.
Il n'y a pas d'obligation de résolution, mais J'ai on pas peut en d'obligation de faire une résolution. pour faire le suivi des dossiers. Moi, je tiens à féliciter Nadia pour mon travail là-dessus. Parce que j'ai poussé ça dans son bureau, puis elle a fait un très bon travail là-dessus. Merci, Nadia. On va y aller avec Il y a quelqu'un qui a fait la proposition. Oui, ok. Aussi. Point 19, demande CPTAQ de Mme Geneviève Dallaire. OK, je vous ai remis à fin de compte la demande de Mme Dallaire. Je vous ai pas remis une copie exactement complète de la CPTAQ de son dossier. Faire un résumé court, c'est que Mme Geneviève Dallaire, elle a évité d'un lot suite au décès de sa mère, son frère aussi. Fait qu'il y en a une qui a le lot 11, l'autre personne de lot 12. Elle veut racheter le lot de son frère, qui est voisin du sien, mais c'est une personne qui reste en Colombie-Britannique. Étant donné qu'elle est à l'extérieur du Québec, elle faut qu'elle fasse une demande à la CPTAQ. Dans son dossier préliminaire, parce qu'il y a toujours une orientation préliminaire que la CPTAQ fait une demande d'un dossier, les orientations sont négatives parce qu'ils ne recommandent pas d'accepter la demande de Mme Dallaire et de son conjoint aussi. Suite à ça, elle a rencontré le député qui lui a demandé d'étoffer de mieux son dossier, puis faire une demande peut-être à la municipalité d'appuyer sa demande à la CPTAQ. Fait qu'elle a modifié son dossier. Elle a demandé aussi une extension parce que le dossier devait être, la réponse devait se faire la fin de février. Elle a demandé une extension à la fin de mars. Fait que ça serait de faire une résolution d'appui à sa demande de devenir propriétaire du lot voisin qui appartient à son frère, même si c'est une personne qui est à l'extérieur du Québec. On s'entend qu'il n'y a absolument rien d'agricole sur ces terres-là, on les connaît, et de la côte là-bas. S'il y a de quoi d'agricole là, dites-moi là, je ne sais pas c'est quoi. Des érables. Ben oui, mais Il y a beaucoup. Mais ça n'empêchera pas qu'elle pourrait être exploitée un jour. Ben oui, elle peut les envoyer. Premièrement, ils sont loués. Fait qu'ils vont être encore loués. Fait que j'espère qu'à la CPTAQ, il y a quelqu'un qui écoute. Parce que, en tout cas, moi, je l'appuie, la résolution de Mme Dallaire, parce qu'elle puisse acheter le lot de son frère, puis que ça puisse rester dans la famille. C'est une famille de longue date de ce talent-là. Ça fait longtemps. Ça fait des années et des années que la famille Mercier est propriétaire de ce lot-là. Ouais. Fait que Simon repose, hein? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Formation stratégique. Je pense qu'il y a une formation jeudi, Nadia, je me trompe pas. Un rappel des dates de formation. Donc, premier bloc de formation jeudi en avant-midi. Donc, quelques-uns se sont inscrits à cette formation-là. La deuxième séance, mardi 16 mars en soirée. Donc, vous êtes quelques-uns aussi à vous être inscrits à la deuxième séance. Donc, un petit rappel, normalement, vous aurez dû recevoir les informations de la part de Stratégie pour les connexions Zoom pour la séance. Ou vous allez les recevoir sous peu, parce que celle pour la rencontre de jeudi est rentrée aujourd'hui. Fait que probablement que celle pour la rencontre de mardi prochain rentrera un petit peu plus vers la fin de la semaine. On peut le faire à partir de chez nous. Oui. Oui. Oui, c'est sur la plateforme web. Zoom. Zoom, Oui. OK. Ça vous va? OK. Demande de don. Demande de don, en fait, on vous a mis deux demandes. Il y en avait une de l'Association des activités féminines, puis il y en avait une aussi de la fabrique qui sont pratiquement identiques. C'est qu'ils demandent en fin de compte un don de la municipalité, mais dans le premier paragraphe, ce qu'ils disent, c'est que concernant la financière accordée aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement provincial a fait aider, entre autres, des organismes à but non lucratif. Nous venons donc faire une demande à notre organisme. J'aimerais peut-être juste commenter dans le sens que le premier paragraphe, c'est que oui, il y a eu des sommes accordées aux municipalités, mais c'est la MRC qui gère les sommes accordées pour aider les organismes qui ont peut-être des pertes de revenus. La municipalité comme telle n'a pas eu de montant, mais les organismes ont eu un montant pour compenser ses propres pertes. Fait que je veux juste mentionner que j'ai vérifié aussi avec la responsable de la MRC, fait que c'est effectivement eux qui gèrent ce programme-là, fait que ça ne t'empêche pas de faire un don, mais vous pouvez les référer aussi à la MRC pour les demandes d'aide financière. Je veux juste vous mentionner que la municipalité n'a pas eu d'argent pour ça, mais c'est la MRC qui a l'argent des municipalités. Est-ce qu'on a référé à la MRC du Grenier? Vous êtes au conseil des maires, M. le maire, est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait de l'aide? Oui, il y a de l'argent pour ça.
s'ils font une demande, il y a de l'argent pour ça. Je ne peux pas dire s'ils vont être acceptés ou pas, mais l'argent qu'il y a eu pour ça, c'est la MRC qui la gère, ceux qui l'ont eu. Fait que, si vous voulez, on peut envoyer une lettre pour comme de quoi qu'on les réfère à la MRC, de se référer à la MRC du Granit pour. Oui, on va y référer. On va les référer à la MRC du Granit. Si on a une réponse négative, vous ferez réaliser la demande. Oui. Si on a une réponse négative, ils reviendront. Oui. Données de demande, aussi, on avait une, la polyvalente de Montignac. Au rappel, on donne un montant de 500 pour le gala Méguitas, mais on en a une aussi qu'on reçoit pour la journée des finissants, mais celui-là, on ne contribue pas. Là. Fait qu'on s'en tient au gala reconnaissant les 500 qu'on a donné. Ou, Oui. On l'a déjà donné. oui, on était déjà versé. Toutes les demandes de dette. Oui, il y avait seulement ces trois cette année. Financement du comité des loisirs. En fin de compte, le comité des loisirs, c'est avec lui qu'on paye nos gens qui entretiennent la patinoire, qui font la surveillance, tout ça, puis en même temps aussi on s'en sert pour l'entretien des plaisirs de fond. Fait que on a manqué un petit peu d'argent, parce que c'est nous qui les finance, fait qu'on voudrait faire un don ou un transfert de fonds de 5 000 encore pour les loisirs. En même temps, l'argent qui reste va servir aussi problème pour les projets étudiants cet été, fait qu'on pourra voir s'il en manque, mais pour le moment, on a besoin de transfert de 5 000 au côté des loisirs. Qui propose? Mélanie? Licence pour radio de la plage. Ça revient chaque année. C'est un montant de 42 pour la licence de radio de la plage, en espérant qu'elle serve cet été, parce qu'on a mis des annonces pour les animateurs, on a mis aussi des annonces pour les sauveteurs de plage. On pourra peut-être avoir une discussion à un moment donné pour le sauveteur de plage, peut-être avec la ville, il y a peut-être des discussions à avoir avec eux. En tout cas, je ne pense pas qu'il y a des résolutions à faire ce soir, mais il y a des discussions à faire là-dessus. On pourrait peut-être vous en parler, il y a une réunion de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être vous proposer? On ne sait pas si ça peut fonctionner. Il y a tellement des ententes qu'on pourrait faire avec la ville pour peut-être se partager des fois des sauveteurs. Qui propose la licence de plage, la radio? Simon? Les rapports des comités, il n'y a pas vraiment de comité, on n'a pas beaucoup de comités, c'est ainsi. Loisirs, la PLM. Je me comprends ce que tu as dit tantôt au sujet des barrières et tout ça, de la station de lavage. Puis, le document au niveau de la culture, l'encadrement des embarcations nautiques. Oui. Et celui aussi. peut-être qu'on pourrait faire plus de sensibilisation aussi, comme sur notre site. La municipalité, puis je ne sais pas, on pourrait peut-être plus afficher, comme au parc Lébrun, tu sais, qu'il va y avoir des stations de lavage quand la température sera. C'est sûr que les affiches vont être installées cet été pour les stations de lavage. On va installer des affiches aux différentes descentes de bateaux. Pour ce qui est de surveillance, ben, ça va être peut-être à discuter en conseil. Nos stagiaires policiers qu'on va avoir cet été, ben, c'est sûr qu'il y a des autres municipalités qui vont les prendre pour surveiller. Il y en a qui ont parlé de les prendre pour surveiller, pas surveiller, mais faire de la sensibilisation aux descentes de bateaux. Ça va être un tour de voir si on prend quelques heures sur le temps pour les mettre là, pour faire de la sensibilisation aux descentes de bateaux. C'est sûr qu'il faut être clair que c'est des stagiaires pour la Sûreté du Québec. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes droits qu'un civil. Ils ne peuvent pas donner de contravention, ils ne peuvent pas arrêter personne, ils peuvent pas. Ils ont les mêmes droits qu'un civil. S'ils voient quelqu'un qui commet une infraction, ils se doivent d'appeler la Sûreté du Québec. Ils ne peuvent pas donner étiquette, ils ne peuvent pas donner la seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est de faire de la sensibilisation. Ils peuvent dénoncer comme n'importe quel citoyen le ferait, sont témoins. S'ils sont témoins d'un acte répréhensible, ben, c'est par exemple les citoyens, ils vont être appelés comme témoins.
C'est pas eux autres qui vont donner l'infraction, puis c'est pas eux autres qui vont arrêter la personne. Ils vont juste appeler la Sûreté du Québec, puis ils vont être comme témoins. Mais on peut les amener à faire, on peut les demander de faire de la sensibilisation aux descentes de bateaux. Ça va être à nous de faire, c'est quoi qu'on fait avec les heures qui nous sont allouées. Mais tu sais, mettons, vu que la pêche, c'est plus au mois d'avril, on pourrait-tu comme juste une affiche au parc riverain comme quoi sensibiliser les gens en attendant d'avoir nos beaux panneaux et tout ça? On est supposé d'avoir des affiches qui vont être installées pour sensibiliser les gens, puis surtout pour les inciter à laver le bateau avant de descendre. Avant qu'on ait les stations de lavage, parce que c'est sûr que les stations de lavage ne seront pas prêtes au mois d'avril, mais on s'attend de faire des panneaux pour sensibiliser les gens à laver le bateau avant de les descendre. C'est sûr qu'au mois d'avril, il y a toujours des exceptions, mais la personne qui descend son bateau au mois d'avril, théoriquement, depuis le début de l'hiver, qui est chez eux, il y a moins de chances d'avoir de contaminer le lac. Là. Parce que théoriquement, quelqu'un qui arrive à la journée de la pêche, il arrive de chez eux. Là. Mais c'est sûr qu'ils sont supposés mettre des panneaux de sensibilisation pour que les gens lavent le bateau. Puis ou même, on peut le mettre dans le journal, je pense qu'on l'a mis dans le journal, la média, au moins que je me trompe, on l'avait mis, on pourrait le remettre pour sensibiliser les gens à laver le bateau avant de... Parce qu'ils peuvent aller le laver, hein, il y a des... un bateau, tu peux laver à la même place que tu laves ton auto, il va laver pareil, là. Tout le monde peut aller le laver avant de descendre, là. C'est juste qu'ils sont pas obligés parce qu'il n'y a pas de station de lavage. Mais ça, qui me... C'est fortement recommandé. Puis dans l'été, ils vont être obligés de les laver, qu'ils sont tous bêtes, s'habituer de suite. D'autres choses, là? Ben, dans notre CDRF, on a eu notre Zoom la semaine dernière, Nadia. On a, comme c'est là, on a 2 nouveaux membres. On a Marie-Jo Zeki, Marie-Jo Bélanger. Marie-Jo Bélanger, puis Marc Lessard. Oh! Grosse pointure, monsieur Lessard. C'est bien, par exemple, hein, c'est bien qu'il y ait du nouveau. Ah ouais. Ça rafraîchit l'équipe. On aurait pu en avoir plus. On avait Mélanie, mais on la perdait de temps en temps. On a discuté de la piste de ski de fond de Saint-Écoulin. Peut-être qu'elle pourrait être modifiée pour aller plus loin, mettons. On serait seul à quoi comme c'est là? Non, mais pas tellement loin, mais on se rend pas là. Non. Puis présentement, on a regardé le tracé de la piste de ski de fond. Avec le projet de voie ferrée, on est du côté ici du projet de voie ferrée, tandis que sinon, on ne peut pas se rendre à Croix s'il y a une voie ferrée qui est faite dans un an ou deux. Là. Mais on a regardé le tracé actuel, puis on n'est pas loin de la voie ferrée, mais on n'est pas dedans. Fait que, si on veut se rendre à l'autre bord, ben là, il va y avoir peut-être une problématique de traverser la voie ferrée là, avec la piste de ski de fond. Oui, c'est ça, que ça se traverse, là. Je pense qu'on n'a pas le droit, par exemple, ça va être une propriété privée qui va donner au CP. Pas sûr qu'on va le voir d'avancer, mais en tout cas. Bon, je crois bien qu'avec des ententes, ça pourrait marcher. Mais tu sais, comme mettons chez mon beau-père, là, il va sûrement avoir une traverse, là. Après, pour mon Ouais, peut-être oui, peut-être aussi chez les propriétaires. Oui, une propriété privée, si tu traverses une grassine privée, là. Mais en tout cas, les lettres ne sont pas faites en gros. Non. Puis quand on parlait aussi de sentiers, là, pour se rendre à Odette aussi, là, quand tu parlais du rang 5 tantôt, là, si on partait comme de M. Boulanger, l'ancienne, ben, la trail de skidoo, là, ça passe-tu par le rang 5, ça? Ou, Non. Non, elle passe pas, elle passe plus par là. Elle passait avant, mais elle passe plus là. Anciennement, ça descendait à Odette par Par la le 5. Par le c'est 5. ça, hein? le radio beam qui appelait, on descendait à Odette. Moi, je montais à Mégantic par là. Et là, ça passe par où? Hein? Ça passe chez M. Rancourt. Puis après ça, ça s'en va chez le club Ce ne sera FR. pas une grosse job tu sais, avec des bénévoles, mais il y a des rivières à traverser. Là. Ben, il y aurait la Cocombis à traverser. Ouais. Quand Le Combi, la Nemelis. Le Nemelis, ça passe dans le rang 5.
le pont et 2 de cette année. C'est Ouais, le pont du 25. La suivante, la Cocombie, La c'est là où Cocombie. mais tu sais, ça arrête chez Martin Fredette. Le Martin, je pense qu'ils l'entretiennent, eux autres, jusqu'au bout du 25 pour aller virer à l'usurablière. Ouais. Après ça, là, oublie ça, là, ça prendrait du travail. Mais moi, je l'ai déjà fait jusqu'à Odette, il n'y a pas si longtemps, puis ça passait bien. Mais là, je suis allé voir cette année. Tu l'as fait à pied ou? Je l'avais fait en motoneige, dans le Ok. temps, ça passait, c'était comme l'autre bord, l'autre très carré, l'autre bord, il est entretenu. Et ce bord-ci, ça l'était aussi, puis à un moment donné, ben, il y a un voisin qui l'entretenait, mais qui ne va plus, puis il branche le même, puis ça passe plus. Il y a eu des vents, au fond, il n'y a pas d'arbres. Parce que c'est. Non, c'était très carré, bien droit, aller Ouais. jusqu'à Odette, ça. Oui, comme dit, il y avait un chemin anciennement. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas d'arbres pour le même dedans. Il doit pas être des verts. Mais en été, ce serait de traverser la rivière, là. C'est ça, puis tu sortais dans la En route 6, hiver, ça ferait probablement. sortais dans le 6 là, où j'ai été élevé, là, mais je raconte par l'autre bord, là. Ça sortait là. Puis tu en avais un autre qui sortait dans le 7 aussi. Où les petits ballangers, là, qui descendent dans le cabane à second trou, là. Il y en avait un autre. Tu vas souvenir de ça, oui, oui. Ouais, je me fais du ski montageant dans ce coin-là. Là. Ouais. OK, puis, la piste entre le développement à bois puis vers Odette, là, vers le petit Orieux, ça revenait encore dans le décor. Ça, c'est très carré et tout. Ouais. OK. Là, ben, comme je parlais à Sébastien, j'ai dit, faut surveiller les zones humides, parce que c'est humide là-bas, là, c'est pour moins 30, là. Puis ça, c'est. On va les entendre des propriétaires. Il faut avoir les ententes avec les propriétaires, c'est des affaires qu'on a discuté. Et je pense que, pas sûr, mais je pense qu'ils ont déjà. C'est juste toute réserve, là, mais je pense qu'ils ont déjà. Il y a un bout qui a déjà une entente avec le parc éolien. On va traverser les. Ben, le parc éolien, il y a un tracé. Comment on va dire ça? Ils n'ont pas été expropriés, mais qui ont. Des ententes peut-être là, Dans ce de sens-là. promesses peut-être là, Et dans ce sens-là, ils traversent le trait carré. Oui. Ils ne suivent pas le trait Non, carré. non, non, ils traversent. Ok. Un peu comme la ligne Dans électrique. l'autre Là. sens. OK, c'est beau. Parce que ça se rend quasiment chez Nadia, ça, sur l'Odette. Mais l'hiver, Ça l'arrête à la peine de lys. Et quand Ouais, il fait assez ben, froid, ça se traverse. Ça pourrait traverser la ligne des On voit des aussi. deux, parce que les deux s'en rejoignent pas mal là, dans le C'est coin. ça. parce que l'hiver, il y a le monde pour du skidoo, là, à Beauce, l'hiver. je pense. Oh oui, le skidoo l'hiver, je crois que oui. Oh oui, il y a des gens qui passent en skidoo, parce que. C'est pas une trail de skidoo, mais Non, c'est non, des non. gens qui. Il y en a qui y vont, on voit. Il y en a qui y vont par là. Ensuite, il est sur un propos, il est venu dans ma rue, on joue. Il prévoit faire une demande pour dans ma rue, on joue dans le village, puis dans les Cèdres. C'est bien ça, si je me souviens bien, Nadia. Puis soleil levant, puis place de dame. Ben, le soleil, demain, on est dans Côte, pas mal. Ça entend pas mal. Un plus ici, là, pour tout de suite. là. Ensuite, on a parlé aussi pour au mois de juin, faire la fête des voisins. C'est comme de raison, si on est toujours avec le fait d'avoir des passerottes pour. On a parlé aussi de la fête des citoyens, des nouveaux citoyens pour les cadeaux, pour les nouveaux arrivants, les bébés. Moi, j'avais raison, René, je n'étais pas à bonne place. C'était dans ma rue, on joue, c'était dans le village, puis la rue des Cèdres. Ouais. Après ça, comme il parlait, il reste. C'est pas vraiment coûteux parce qu'on les logos, les pancartes, c'est pas tellement coûteux. Puis... OK. On a parlé aussi qu'il manque beaucoup de places de garderie pour les enfants. Je pense qu'ils vont nous arriver avec peut-être des demandes que si on pouvait avoir du terrain qui pourrait peut-être comme quelqu'un pourrait construire une garderie dans le coin, que la municipalité pourrait aider.
C'est un peu ça qui s'est parlé, hein, Nadia. Sans que ce soit une garderie, peut-être que ça pourrait être genre des milieux Les familiaux milieux où aussi, on peut. mais qu'il y aurait des subventions pour aider ces gens-là à Exact. bâtir leur milieu familial. Là. Mais c'est sûr que ça, c'est une roue qui tourne. Hein. Mais je veux peut-être compléter, là, mais je pense que ce soir, vous n'avez pas en transféré un courriel, quelque chose qu'on n'a pas eu de. Il y a de la responsable de publicité. la MRC, j'ai vu Ouais, passer il y a de quelque la chose qu'on publicité peut qui a commencé transférer, à mais rouler, on voulait vous le transférer, je pense qu'on a eu quelque chose en fin de journée. Là. Ouais. Il n'y a pas de subvention de 2005. En tout cas, je vais Ouais. valider, là, mais je ne sais pas si on voulait transférer, Ouais. on voulait vous le transférer, mais on a Ben, coupé je pas mal là, l'ai pour vu, participer. mais là. me semble que Les c'est deux ça, roulés sur 2500. Facebook Vous aussi. vous l'avez envoyé? Non, je ne l'ai pas reçu. OK, on voulait vous l'envoyer, je pense que c'était notre intention, mais c'est vrai qu'après-midi, on a. C'est ça. C'est ça, pour le coup, oui. Mais il me semble que c'était autour de ce montant-là que Jean-Sébastien il avait dit. Ouais. Oui, il y a un problème de subvention. J'ai vu quelque chose, on va vous le transférer demain. Il faudrait que le nom de. C'est quel organisme qui est responsable de ce programme de subvention-là? On dirait que là, ça m'échappe. Ouais. Non, je l'ai vu à soir, moi aussi, là, dans les derniers courriels qu'on a regardé avant de quitter, là, puis j'ai vu quelque chose, je pensais que vous l'avez transféré, là, parce que c'est notre intention de le faire, mais je pense qu'on l'a peut-être pas fait, mais je l'ai vu. Là. D'autres choses? Moi, ça complète pas mal ce qu'on avait discuté. D'autres choses des comités? Non, ça va. On va y aller avec Varia, le plan de Varia, non? Bien, dans le Varia, vous avez volé des conteneurs, mais ça, c'est plus un avis que vous venez de le propriétaire, je pense que vous vouliez faire une résolution là-dessus. C'est la retire à la propriétaire. Moi, dans le Varia, j'avais mis un petit mot pour la patinoire. L'année passée, après la semaine de relâche, il s'est mis à faire chaud, puis on avait fermé les livres. Là, je sais qu'il annonce demain, puis jeudi chaud. Alors, on pas une semaine, c'est que est-ce que vous voulez qu'on essaie de les tirer ou si vous dites on ferme les livres ou. Ben, est-ce qu'elle est encore belle? Et là, présentement, oui, mais on ne sait pas comment elle va être après. Parce que demain, Ouais, annonce après le demain, 10, là, puis jeudi demain. aussi, là. Demain, ça ne gêne pas pour 3 nuits, là. C'est que peut-être que la glace, ça va en prendre un coup. En tout cas, c'est parce que là, on va, ce qu'on pensait faire, on pensait peut-être la fermer demain, jeudi. Puis là, ce qu'on voulait savoir, si, parce qu'à notre soir, je pense à partir de samedi, je ne me trompe pas, ça refroidit. Ouais. Fait qu'est-ce que vous voulez, si est encore en bonne condition, voulez-vous qu'on fait encore une semaine, ou vous dites, mais s'il n'est plus en état, on ferme les Il y a livres? tout le monde. Et on peut peut-être la laisser juste ouverte les fins de semaine. Si, Mais il y en a pas, je pense, hein, il y en a quelques-uns, puis J'ai entendu C'est ce soir. ouais, il y en a peut-être 7-8, là, mais en tout cas, on peut essayer de les tirer encore une semaine si on est capable. Là. Nous, si on veut voir on fait suivre, parce que le mardi prochain, mercredi prochain, il annonce en haut de 0 encore. On plus 2, plus 3 dans le jour. Fait, en tout cas, on va voir un petit peu quel état ça va être, Ouais, mais mettons, les samedi, nuits, là, là, on c'est verra. moins 13, moins 14, moins 10. Ça, c'est samedi, dimanche, lundi, mardi, moins 10, moins 13 la nuit. on va peut-être ouvrir les toiles la nuit puis les refermer le matin. Ouais, Ça ça fait peut être. 10. Parce que c'est dans le moins, là, jusqu'au L'année 24. passée, après la semaine de relâche, c'est bien fait. Pas mal, oui. On l'avait perdu après la semaine de Juste au relâche. 24, parce que là, je pense Au 24 de mars, ça, c'est moins 6, moins 6, moins 9, Fait que, moins 10, la moins 8, question, c'est est-ce que vous moins voulez qu'on essaie de les tirer, si vous dites, ben, c'est fini, fini, ou. Si on peut, oui. Puis s'il y a moins de monde, on réglera les autres ouvertures. 5. C'est ça. OK. Fait qu'on vous reviendra là-dessus, dépendamment. On verra samedi comment ça se passe. Puis si on dit qu'il n'y a plus pas de table, on ferme les livres. Puis si on peut les tirer encore, on essaie de les tirer encore un peu. Est-ce qu'on ferme demain, puis après-demain? Moi, je pense que ça serait très préférable parce que s'il annonce 9-10, là, qu'on ouvre ça, on laisse patiner les gens, il peut arriver que c'est plus utilisable après. la glace va être molle. Fait qu'on va l'évaluer, puis si on est capable de l'ouvrir samedi, la fin de semaine dans le séance, on va faire de notre mieux, il y a que le gros bon sens, comme on dit. OK. Ça vous va? Ouais. D'autres choses, Maria? Peut-être juste mentionner aussi, j'ai eu un téléphone de Félix, notre employé qu'on avait l'été passé, et que moi, il m'a appelé pour me dire qu'il ne revenait pas de ne pas être suivi. Là. Il avait trouvé d'autres choses dans le coin de Québec, puis qu'il ne revenait pas dans le secteur. Je vais juste vous mentionner, il faudra demain se pencher, peut-être
en avril, au conseil d'avril, voir est-ce qu'on ouvre un autre poste. On va peut-être regarder aussi ce qu'on a présentement, les employés en place présentement, s'il y en a qui sont intéressés à continuer durant l'été. En tout cas, on va regarder qu'est-ce qui est faisable peut-être dans le début d'avril. On va regarder au conseil d'avril. Bon. Après ça, dans le variable, on avait mis, vous l'avez mentionné, une voiture de soumission le 11 et le 18 de mars. Et puis, après ça, il y avait les dossiers du SAE+, qu'on va peut-être rendre au conseil d'avril, et qu'on aura probablement des décisions pour le SAE+, les engagements des animateurs, les tarifs, subventions accompagnateurs, voir s'il y en a une demande de monsieur une madame qu'on s'occupe de son enfant, d'accompagnement pour l'OTJ l'année dernière. Il est plus résident, mais il serait toujours intéressé à venir chez lui. Il est plus résident, mais il serait prêt à payer des coûts au complet. Fait qu'il n'y aurait pas seulement de coûts rattachés à ça. En tout cas, on pourra voir avec vous autres aussi le conseil d'avril. On va souvent avoir sur les formulaires peut-être du conseil pour les industries, donc on pourra revenir là-dessus, mais il est plus résident, mais il n'y aurait pas de coûts assumés par la municipalité, dans le sens que son marché de subvention, il paierait l'excédent de la subvention, fait qu'il n'y aurait pas de coût au net pour la municipalité. Ça serait de voir, on l'avait fait aussi l'année passée pour quelqu'un d'Odette, je ne me trompe pas. Oui. On reviendra là-dessus. En tout cas, les responsables de loisirs pourraient en discuter, on pourra se rencontrer pour les fixer les tarifs. En tout cas, vous me direz si vous voulez vous rencontrer ou en tout cas, je serai disponible quand vous serez disponible. Puis entretien des plates-bandes, bien, on a eu la liste l'après-midi, fait que là, on n'a pas hésité de regarder par rapport à n'importe les tarifs, fait qu'on va le rendre aussi au conseil d'avril. Je pense pas que vous avez plates-bandes avec le mois d'avril, fait que on va vous le rendre dans l'avril. Fait que c'est tout le variable. On va y aller la période des questions, mais s'il y a des gens à la maison qui ont des questions, juste nous envoyer par courriel, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. On va y aller avec le courrier. Dans le courrier, on vous avait envoyé le 17 février dernier, il y avait ce qu'on appelle, rappelez-vous, vers mon quartier bleu, on avait fait une demande dans ce programme-là. C'est que c'est le Cobaric qui avait dit, mais on cherchait des projets, on avait dit, moi, on était intéressé à embarquer. Il y avait, disons, peut-être des demandes pour 200 000, puis on était accepté seulement pour 100 000. Fait que ça veut dire qu'il y a des projets qui ont été retenus, des projets qui n'ont pas été retenus. Et puis, si on est absolument dans le projet, bien là, au lieu d'avoir une contribution, je veux dire, de personnes ou en heure, bien là, il fallait faire une contribution financière. Fait que, on avait un délai pour répondre qui était le 15 mars, fait qu'on n'a pas eu nécessairement de retour de personnes. On a considéré que c'était comme peut-être remis l'année prochaine s'il y a encore des demandes, on vient au moins vous le mentionner. Après ça, vous avez mis aussi dans vos documents, qui étaient là dans votre enveloppe, le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. 2021-2022, la santé, c'est recevoir le message. Chaque année, depuis 2017, le mouvement santé mentale et ses groupes membres mettent en lumière l'une des 7 astuces pour se recharger et pour protéger la santé mentale plus que jamais nous en avons besoin. Vous trouverez en pièce jointe la proclamation municipale que vous pouvez signer et nous retourner afin de souligner votre appui à la promotion de la santé mentale ainsi qu'une lettre explicative de notre démarche. Vous aviez un modèle de solution pour proclamer une proclamation municipale de la santé mentale. Vous avez ça dans vos documents qu'on vous a remis la semaine passée. Je ne me trompe pas, c'est le dernier document. Je vous laisse en prendre connaissance une petite minute et vous me dites. Lucie, je suis en train de résoudre ça pour proclamer, faire la proclamation de. Oh, Lucie? OK. Dans les autres choses que j'ai reçues aussi, j'ai reçu des cours de Frontenac, comme le cahier rénovation, habitation, qui devrait apparaître dans l'édition du 2 avril. On a en fin de compte jusqu'au 12 mars pour répondre. Absolument, on avait les cours de Frontenac, on avait aussi le journal émergé. Le journal émergé, je ne sais pas si
existe encore? Oui, ok. Ça existe juste en format numérique. Ok. Il y a plus Ça, je me- d'impression. Je crois. Il me semble, parce que il me semble que j'ai vu ça moi aussi, qui était plus papier. Là. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Fait que présentement, j'ai seulement plus l'écho de Frontenac. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, comme les autres années, un petit mot dans le cahier d'habitation? Puis on a toujours le choix entre une page 1918, trois quarts de page, une demi-page, un quart de page, c'est 361. De mémoire, on prenait, je pense, un quart de page. Je vérifie ce qu'on a fait l'année passée, mais on peut refaire la même affaire dans le cahier d'habitation de l'écho de Frontenac. Vous pouvez toujours s'intéresser qu'on mette un mot. Quelqu'un qui est en train de... Après ça, on vous avait aussi donné d'autres documents qui étaient un nouveau ajustement en mesures sanitaires à compter du 22 février. Là-dedans, dans ce document-là, on est toujours remis, je pense qu'on l'a remis ce soir, je vais m'assurer de pas on vous avait envoyé ici les copies ont été faites, je pense que vous l'aviez. C'est dans le paquet de ce soir. Dans le paquet de ce soir, bon. Je vais peut-être apporter votre attention à la deuxième page qui s'appelle Nouvelle approche en matière de voirie locale. On a eu une rencontre, moi, Gabi, puis Eric, t'es-tu là? T'as-tu juste nous deux? Juste nous deux. Il y avait une présentation, en fin de compte, sur la nouvelle approche en voirie locale. C'est que, anciennement, c'est que les programmes de subvention, AIRL, AIRL, tout ça, c'était premier arrivé, premier servi. Fait que vous direz qu'on était souvent là-dedans. Maintenant, il a changé, c'est que ça va aller en fonction de certains critères, dont un qui est l'indice de vitalité, la RFU, puis il y a 5 critères. Fait que ça veut dire qu'ils vont lancer les demandes de subvention, ils vont les recevoir, ils vont les analyser, fait qu'en fonction de ces critères-là, ils vont distribuer les sous. Est-ce que je résume un peu, pas mal, les Ça risque discussions? d'être les défavorisés qui vont avoir leur C'est ça. Puis avant ça, si vous vous rappelez, avant ça, comme dans le rang 4, on est arrivé subventionné à 75 %. Là, plus que la RFU et l'IVE, l'indice de vitalité économique, plus que l'indice de vitalité économique va être basse et la RFU va être basse, plus qu'ils vont être subventionnés. Ça veut dire que si tu as une IVE ou l'indice de vitalité économique haute, ben, tu vas peut-être être subventionné à 10 %. Puis ceux-là qui vont avoir l'IVE basse, ils vont être subventionnés à 90 ou 80. Puis ils vont privilégier ceux qui ont l'IVE dans le critère basse avant ceux qui ont l'IVE élevé. Ça veut dire qu'on est pénalisé à peu près sur tout. Fait qu'on a bien fait de ramasser ce qu'il avait ramassé quand dit qu'il Parce qu'on n'aura probablement plus. Fait que c'est un peu comme le dossier de la caserne incendie. Rappelez-vous, au début, on devait avoir la même subvention de tout le monde, puis après ça, à un moment donné, avec ces indices-là, on tombait, je pense, à 50 % de subvention ou 23 je pense, en tout cas. On n'avait pas le droit pantoute. On n'avait même On n'avait même pas le droit pantoute de subvention. Fait qu'ils prennent un peu ces critères-là pour prendre les nouveaux programmes de subvention à partir de 2022. Fait que 2021, notre dossier du 4e rang, on l'avait déjà déposé, qui était déjà là. En 2021, bien là, on n'a pas tout de dossier à déposer. Puis en 2022, c'est les nouveaux critères. Ça veut dire qu'ils vont lancer ça comme un an d'avance. Les municipalités vont envoyer le dossier, puis on va le savoir au printemps de l'année suivante, là, si on était retenu ou pas. Parce qu'avant, on a le premier qui est arrivé, il mettait sur le dessus de la pique, puis il mettait les autres en dessous. Moi, ça, il s'en allait de même. Ça va être important dans les années futures de bien entretenir les infrastructures actuelles parce que Fait que c'est pour ça. on va prendre de retard. C'est pour ça que oui, il faut avoir des projets préparés d'avance. Parce que ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va déposer, mais nos chances de les avoir vont être moins bonnes. On va peut-être les avoir, mais on va être soumissionnés extrêmement bas. Ben, je pense que, je ne veux pas vous induire, mais je pense que le minimum, c'est 50 %. Il y a un minimum. Ce qui arrive, c'est qu'avant ça, mettons, tu étais subventionné à 50 %, comme le rang 3 était subventionné à 50 %. Ben, il fallait que la municipalité ait les moyens de coter le 50 %. Fait qu'il y en avait plusieurs qui déposaient des projets
mettons qu'il subventionnait un projet de 8 millions. Quand il sortait le projet, il n'y avait pas le 250 000 à mettre. Fait qu'il prenait l'argent et il le donnait à un autre. Mais sauf que là, celui-là va être subventionnable peut-être à 90. Fait qu'il n'y aura plus 250 000 à mettre sur un projet de 500 000. Fait que là, tous les projets tous ceux qui vont proposer des projets, probablement, ils vont tous les rendre à terme parce qu'ils vont être plus subventionnés que. C'est pour ça qu'on a probablement moins de chance. À mon point de vue, on a moins de chance beaucoup d'en avoir. Hein. Mais c'est les nouveaux termes du gouvernement, on va devoir vivre avec. Je continue? Oui. Après ça, on a eu le Sarah Safety. Dans le contexte de la COVID, il ne peut pas nécessairement avoir de consultation publique. Maintenant, ça se fait par un avis d'au moins 15 jours que les gens peuvent donner des commentaires. Puis il y a un projet de règlement 2020-2012, modifier un chemin d'aménagement, afin d'ajouter l'inclusion à la zone verte du lot 4 500 250, puis une centaine de millions. Ça ne touche pas, mais on est qu'on fasse la même municipalité. La même immersion dans soit les avis des autres municipalités. Vous avez mentionné tantôt que, justement, j'ai précisé comme déjà notre dossier du 4e rang des travaux de forme de chemin de Route Trudel ou la route de Château, comment ça est accepté. Mais le projet est accepté, mais il n'y en a pas encore du vite, fait que j'ai le courriel ici. Dans les autres documents qu'on vous a remis ce soir, il y avait aussi des documents d'information, il y en avait le courriel de EDG, elle a fait qu'on va recevoir 24 000 de plus que ce qui a été prévu dans nos budgets, parce que les derniers mois ont été très bons pour les éoliennes, fait qu'on a eu la confirmation de ça. Je vous ai remis après ça des petits documents qu'on reçoit souvent de la Fédération québécoise des municipalités sur différents items. Fait que il faut les regarder, vous les avez dans les documents. Après ça, on a eu aussi au domaine administratif le dossier de M. Patrick Boucher, c'est qu'il y a eu une baisse d'évaluation suite à sa demande. Il est passé, ici, de 133 000 à 105 000 dans sa demande de révision au plan administratif. Puis j'ai aussi une demande du ministère de l'Environnement de faire des analyses du manganèse pour être en bas de 0.12 mg. On avait fait l'année passée, je pense qu'on était à 0.002. En tout cas, on n'est pas problématique avec ça. Autre chose, avant de terminer, c'est, il m'avait parlé cette semaine des bacs bruns. On les a pas oubliés, il faut aller en appel d'offres les bacs bruns. Ce que je vais peut-être voir avec la MRC, c'est que quand les 7 municipalités, il y a 4-5 ans qui avaient été en solution pour les bacs bruns, c'est la MRC qui avait été en solution pour eux autres. La MRC, rappelez-vous, avait fait une demande des municipalités, c'était d'autres intéressés à marquer dans le bac brun, les deux, il y a d'autres Marston. Je vais peut-être voir avec eux s'ils ne pourraient pas nous rendre le même service qu'ils ont rendu pour les 6 satons. Sinon, ben, on va se trouver un document, on va le monter, puis on va regarder pour aller. Il y a une subvention qui s'en vient là-dessus aussi. Fait qu'on va regarder ça. Fait que c'est dans notre liste à faire prochainement. Notre liste. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que Nadia, j'ai oublié quelque chose. Je crois bien que tu as oublié. Ça va? Donc, on va y aller avec la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée? René propose la levée de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup à ceux qui vont nous écouter, s'il y en a.